qui montre qu'il y a... Ça y est? Vous pensez que ça marche? Oui. Vous entendez? Oui. Ah, c'est bon. Ah bon? C'est moi que vous entendez ou le haut-parleur? Les deux. Les deux, mon général. Tout va bien. Bon. Alors, si ça marche comme ça, pourquoi se gêner? Donc, je viens à mon tour de bête, en quelque sorte. Je devais venir il y a quelques semaines. Malheureusement, la neige s'y est opposée. Vous savez que nous sommes dans une phase de réchauffement climatique qui permet l'élection des écolos, mais quand ils sont élus, après, le froid revient. Bon. Pas de chance, mais je crois que le prochain coup, on va en déblayer un certain nombre, et on va déblayer aussi un certain nombre de socialistes, et j'espère du MP. Parce que tout ça, c'est rose bonnet et bonnet rose. Hein. Tout ça, c'est la même chose. Et ce sont des gens qui sont collectivement responsables de la dramatique situation de notre pays. Alors, comme vous avez tous déjeuné, je n'aurai pas l'angoisse de vous donner l'appétit en vous disant un certain nombre de choses qui ne sont pas très agréables à entendre. Mais les vérités doivent être dites. Elles ne sont pas toujours agréables à entendre, mais elles sont toujours nécessaires à dire. Alors, nous sommes dans un pays où on pratique à peu près dans tous les domaines l'omerta. L'omerta médiatique, ce qui fait que l'on sélectionne les journalistes qui s'avouent tous d'ailleurs. Je vous le rappelle, quand on fait des sondages dans la profession et dans les écoles de journalisme, à 95% comme de gauche. Et même il y a eu une élection présidentielle type qui a été faite à, je pense que c'est à Lille, à l'école de journalisme de Lille. Marine Le Pen et Sarkozy ont eu 0 voix sur l'ensemble des journalistes. C'est vous dire qu'on n'est pas tout seul. Mais c'est dire aussi, on ne sait pas d'ailleurs qu'est-ce qui peut pousser chez jeunes gens et jeunes filles à s'afficher comme cela, sinon la crainte qu'ils ont d'être repérés comme non-gauche et donc de devoir souffrir dans leur carrière professionnelle. Tant il est vrai qu'il y a une espèce de mafia qui est au pouvoir depuis très longtemps. Vous savez, le mur de Berlin est tombé en 89, je crois. Et puis l'Union soviétique, qui était le cœur du système communiste dans le monde, s'est effondré en 90. Mais il n'en reste pas moins que les gens qui chez nous étaient en place, mis en place par le Parti communiste, avec la complicité des autres partis politiques, c'était la répartition du gâteau. Je te tiens par la barbichette, je te tiens par la reliflette. C'est comme ça que les départements sont restés communistes, alors qu'il aurait suffi d'une simple alliance pour la renverser. Une anecdote. Monsieur, c'est un député RPR qui me l'a raconté. C'était le propriétaire de casino, là. Comment il s'appelle? Touchant, Partouche. Partouche. Non, pas Partouche. Franchement, je ne pas ce genre de personnage. Fichidor Partouche. Oui. Non, c'est un Gaulois. Non, et il dit à Jacques, je dis à Jacques Chirac, tu sais Jacques, on va prendre Asnières. Parce qu'on a un accord avec le Front National, et là les cocos on les balaye. Et Chirac lui dit, je te l'interdis formellement. Et il dit, Jacques, écoute, il n'y a pas de problème, si on n'est pas alliés, c'est tranchant, c'est tranchant, c'est monsieur Tranchant qui m'a dit ça. Et il dit, mais si on n'est pas allié au Front National, on ne peut pas prendre la ville. Il dit, je m'en fous pas mal, mais si tu t'allies au Front National, je te foutrai à la porte. Et cet homme qui a été probablement le plus mauvais, le plus nuisible des présidents de la République, qui vit, semble-t-il, maintenant comme il le mérite. Et donc,
aucune compassion, je vous le dis tout de suite, hein, pour un homme qui a eu la position que vous savez, et je partage assez volontiers les injures, mais je vous rappelle quand même que dans la dernière semaine de 2002, après avoir refusé de me rencontrer en débat télévisé, comme c'était la règle, évidemment il les avait un peu molettes là, il a dit dans son discours de Rennes, Le Pen, c'est le fils d'Hitler. C'est tellement plus simple comme ça. Bon, je regarde ce comme il est partout, il est comme le Saint-Esprit. Il est partout, on ne le voit pas, mais il est toujours là. Bon, il faut savoir que ce pays est assourdi et aveuglé par les gens dont c'est la profession de l'avertir. Et je dis souvent dans tous mes discours, je vous le répète devant vous, mesdames et messieurs, quelles qu'aient été vos options, quelles qu'elles soient encore, je dis souvent parce que je parle souvent de l'immigration, et je vais vous en parler, parce que c'est la plus grave menace qui pèse sur notre liberté, voire même sur notre existence. Et je dis toujours, vous ne devez pas en vouloir aux immigrés. Ils ne sont pas responsables de cette situation. Les seuls responsables, ce sont les politiciens français de droite et de gauche que vous payez pour vous défendre et qui vous trahissent. C'est cela la vérité. Et vous me trouverez plus sévère pour la droite que pour la gauche. Parce que la gauche, somme toute, a des idées de gauche. Ça ne peut pas la conduire à faire des choses de bon sens. Elle a une excuse, une circonstance atténuante. Tandis que la droite qui se réfère à des principes qu'elle trahit est beaucoup plus responsable. Et s'agissant de Lustucru, là, qui pointait le nez cette semaine dans une revue de droite, d'ailleurs, M. Sarkozy disant mais je me tiens prêt, je ne dis pas que je souhaiterais revenir, mais si le devoir m'appelle, eh bien le devoir ne vous appelle pas, monsieur. Je n'ai aucune indulgence particulière pour François Hollande. Le président Flamby ne supporte pas d'enthousiasme, mais je dois à la vérité de dire qu'il n'est pas responsable, comme le disent Fillon, Juppé et autres copés. Ce n'est pas lui qui est directement le responsable de la situation actuelle. Il a pris le bébé déjà en très mauvais état et d'entre les mains d'un type qui a été au pouvoir pendant 10 ans. Car avant d'être président de la République, M. Sarkozy a été pendant 5 ans vice-premier ministre, chargé de l'intérieur, donc de la sécurité, et chargé des finances. Deux secteurs où on ne peut pas dire que les affaires vont bien, mais elles ne vont pas mal seulement depuis que Flamby les a prises en main, parce qu'il a la responsabilité de ne pas avoir amélioré les choses, mais elles étaient déjà en très mauvais état. En rappelant que Sarkozy a commis à l'égard du peuple français une trahison impardonnable, c'est celle qui a suivi le référendum dans lequel le peuple français avait majoritairement, 53, près de 54% des voix, rejeté le projet de traité européen que M. Sarkozy a fait voter par ses godillots de l'Assemblée nationale et du Sénat sous le nom de traité de Lisbonne. Il s'agit là d'une trahison sans nom à un moment où la France manifestait sa méfiance à l'égard de l'évolution de la politique européenne et où il était peut-être encore possible d'arranger les choses, au moins d'éviter le pire.
eh bien lui nous y a précipités à toute force. Et cela, entre autres, ne pourrait lui être pardonné. Pas plus que ne peut lui être pardonné d'avoir fait 750 000 naturalisations. 750 000 Français de papier en 5 ans. Je reviendrai sur le sujet de l'immigration en général, mais à la vérité, les Français y ont leur part de responsabilité, puisqu'ils ont élu comme président de la République un fils d'immigré. Par conséquent, ils ne devaient pas s'attendre de sa part à une rigueur particulière sur ce sujet. J'avais d'ailleurs dit, j'ai été pris à partie, bien sûr, j'ai l'habitude, j'ai dit, ouais, on peut être tout en France en étant étranger, même étranger. On peut être ministre. On a eu Mazarin, il n'y a pas de problème. Il n'y a qu'une seule chose qu'on ne peut être en étant parfaitement français, indiscutablement, les pieds dans la gadouille, si j'ose dire, hein, comme le coq du même métal, hein, c'est le président de la République. Parce que le président de la République, c'est l'incarnation de la souveraineté française, et il faut qu'il soit français. On va vous dire, oh oui, mais tout ça change, ces choses-là changent. Oui, elles changent tellement qu'elles vont nous amener au désastre. Alors, mesdames et messieurs, je viens ici pour vous donner de l'espérance, mais je ne vous maquillerai pas la situation. Pourquoi je crois à la nécessité du combat? Pourquoi je pense que nous n'avons pas le droit de baisser les bras et de laisser courir? C'est parce que, sur le papier, c'est foutu. Mais, nous sommes d'un peuple qui a connu dans son histoire des sursauts providentiels. C'est pas dans cette province que j'ai besoin d'en souligner au moins un particulier, qui, au moment où la France allait disparaître, au moment où tout semblait foutu, eh bien, la France a rebondi. Et c'est parce que je vis dans cette espérance-là que je continue à me battre. À mon âge, je dois faire autre chose. D'abord, on dit, tu ferais mieux de rédiger tes mémoires, tu vas mourir avant qu'elles soient terminées. Bon, néanmoins, je suis tellement dans la course que j'ai peu de temps à y consacrer. Moi, je suis dans le présent, les mémoires, on verra bien. Si je fais quand même un peu de temps en temps, et j'espère un jour quand même dire sur certains sujets des choses qui n'ont pas encore été dites. Mais je suis quand même le député européen depuis 30 ans. Alors, je connais un peu quand même sur l'Europe. Hein. Bon, je suis conseiller régional, président